Attention, je vais le lancer. Regardez-moi. Ouais, ouais. Écoute-moi, Will. Allez, accélère. Assieds-toi. Allez, mène-toi le cul. La ferme, Ray. Oh, mon amour. Attention. Oh, magnifique. Tu m'abandonneras jamais. Promis? Je te le promets. Bon, assez déconné, en route. Allez, est-ce que t'es prête? On va dans l'eau, viens. Viens. On va seulement aller jusqu'aux genoux. Non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas nager. On va se faire un max de blé, je le sens. C'est le paradis ici, mon pote. Note-moi un peu ces baraques, c'est enfer. On a fait le repérage la semaine dernière. Je sais où on met les pieds. Abby, pourquoi tu m'as pas dit que t'avais peur de l'eau? C'est pas grave, tu sais, il y a des tas de gens qui n'aiment pas nager. Alors t'es pas fâché? Non. Qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Tu as dit que tu voulais qu'on aille à la plage. J'avais pas envie de tout gâcher. Mais enfin, Trésor, ta maman voulait juste qu'on soit tous les trois. Que ce soit à la plage, au parc ou bien sûr la lune. Peu importe. Oui, je m'en fiche. J'ai une idée. En rentrant à la maison, on va faire du popcorn et regarder un film. Ça te dirait? Oui. Génial. T'es sûr de pas pouvoir venir? Eh oui, j'ai une réunion cet après-midi. Il faut que je passe chercher mon sponsor. Y a pas de bagnole. On va jeter un œil. Y a pas un rat dans tout le quartier. Allez, on y va. Fais attention, bébé. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Tiens. Abby? À quoi tu penses, chérie? Il y a quelque chose dont tu voudrais me parler? En fait, j'étais en train de penser à quand j'étais petite. Est-ce que tu veux me raconter? Je suis allée dans une grande piscine. Il y avait cette fille qui m'a emmenée jusqu'au milieu. Je lui ai dit, laisse pas ma tête aller sous l'eau. Elle a dit, d'accord. Mais tout d'un coup, elle m'a plongé la tête. Et elle l'a retenue. Comme ça. J'ai cru que j'allais me noyer. Oh, c'est affreux. Qui est-ce qui t'a fait ça? La fille de ma dernière famille d'accueil.
pourrais prendre des leçons de natation. Avec un bon professeur qui saurait nager et qui pourrait t'apprendre. Oui, pourquoi pas. D'accord, on va voir ce qu'on peut faire. Je peux aller choisir un film maintenant? Tu restes calme et tu m'écoutes. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? T'es sûr? Très bien. C'est simple. Si vous faites pas le moindre bruit et que vous faites tout ce que je vous dis, personne ne sera blessé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Lui, faites pas de mal! Tu la boucles et tu m'écoutes. Sans faire de mouvements brusques, tu me donnes ton téléphone. Lâche ton sac à main. Ton chéquier. Et tes relevés de compte, ils sont où? Dans la chambre. Quoi? Dans la chambre. Où elle est? Au fond du clos. Ok, on y va. Avance. Doucement. Reste tranquille. Allez, toi! Bouge pas! Enfin, joli. Toi et moi, on va bien s'amuser tout à l'heure. Voilà comment ça va se passer. Tu vas aller voir les banques et tu vas demander à vider tous tes comptes. Moi, je t'attendrai à l'arrière de ta caisse, au téléphone, avec mon associé qui va rester ici avec ta gamine. Si jamais t'essayes de faire la maline, si tu tentes quoi que ce soit, ta fille mourra. T'as compris? Oui. Ouais. À genoux, dépêche-toi. À genoux, je te dis! Voilà, doucement. Tu vas ouvrir le coffre-fort. Voilà, il est ouvert. C'est tout ce qu'il y a. Plus qu'une minute et on s'arrache, on n'a pas toute la journée. Hey! Bon, ça va, laisse-moi le temps! Oh. Oh merde! Police, j'écoute. Sortez de chez moi tout de suite. Allez, démarre, toi! Où est Will? Il vient pas. Quoi? On a eu un problème. Comment ça? Cette pétasse l'a flagué. Oui, il est mort! Démarre tout de suite ou je te jure que je te saigne. Allez, on fout le camp d'ici. Abby, ouvre la porte, c'est maman. Abby, ça va, il t'a rien fait. Prends la prochaine sortie. Ils vont sûrement surveiller les autoroutes. On va prendre les petites routes. Tout va bien se passer, on va s'en tenir au plan. Il n'y a plus de plan, Ray. Mon mec est mort à cause d'elle. C'est les risques du métier, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Comment ça a pu arriver? J'en sais rien, j'ai entendu un coup de feu, je suis parti voir ce qu'il y avait, et puis là je l'ai vu s'écrouler devant la cheminée. Elle a pointé son flingue sur moi, alors j'ai pas eu tellement envie de rester, tu vois. Il faut faire demi-tour. On va aller à Reno, c'est clair? On refout plus les pieds à Los Angeles, c'est pas la peine d'y penser. Et si jamais tu t'avises de faire demi-tour, je te démolis la gueule. Nicole, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Ça va? Ça va, ma chérie? On tient le choc. Mais on se rend pas compte pour l'instant. Non, non, bien sûr. Mademoiselle Johnson, j'aurais quelques questions à vous poser à l'intérieur. Oui, j'arrive. Dans une seconde. Bien sûr. Abby. Je vais parler aux policiers dans la maison et toi tu restes ici avec Eric, d'accord? Je reviens très vite. D'accord. D'accord?
Viens avec moi, Trésor. Tu sais... Mademoiselle, par ici. Je suis navré de vous demander ça, mais c'est la procédure. Vous reconnaissez cet homme? Non, je ne l'ai jamais vu. Évidemment. Ça ne me surprend pas, il a dû faire le tour du quartier et choisir votre maison au hasard. Et pour son complice, il ne risque pas de revenir. Ça m'étonnerait. Je bosse à la brigade des vols et homicides depuis 15 ans. J'ai jamais vu un seul voleur qui revienne. Il va essayer de partir le plus loin possible de cette ville. Une fois qu'on aura réussi à identifier celui-ci, on aura plus de chances de retrouver son complice. D'accord? Écoutez, vous avez eu de la chance de savoir utiliser cette arme. Merci. Il y a des tas de femmes dans cette situation qui s'en tirent beaucoup plus mal. Lieutenant! J'arrive. Excusez-moi. Tu m'abandonneras jamais. Hey, je t'aime. Qu'est-ce que tu fous? J'ai envie de faire pipi. Ah ouais? Je savais pas que les filles faisaient pipi. Mène-toi le cul, d'accord? Oh, c'est pas vrai. Jade, qu'est-ce que tu fous? Jade, qu'est-ce que tu fous? Oh, les filles, je te jure. Hé, Jade! T'es où? Jade! Allez, arrête de déconner! Je vais te démonter la bouche. Prêt? Merci pour le dîner. Oh, mais je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Tu vas te laver les dents et te préparer pour aller au lit, d'accord? C'est laquelle, ma chambre? Oh, la chambre d'amis se trouve au bout du couloir à droite. Est-ce que je vais devoir dormir toute seule? Non. Non. Je vais aller te rejoindre dans quelques minutes. D'accord. Ah, j'aurais dû être là. J'arrête pas de penser à ce que ces types auraient pu vous faire et je...
J'ai pas envie d'en parler. Oui, je comprends. Mais je suis vraiment désolé. Nicole... C'est rien, seulement... J'ai pas envie d'en parler. Bon, comme tu veux. Pardon, je ne voulais pas vous effrayer. Le portail était ouvert. Oh. Aucun souci. J'allais mettre ça aux ordures. Un coup de main? Non, ça ira. Ça attendra. Je vous en prie. Merci. J'ai pensé que ça vous intéresserait de savoir que le médecin légiste est parvenu à identifier votre cambrioleur. William Davenport. Il était en liberté conditionnelle pour vol à main armée. Comment on a pu le libérer? Toutes les prisons californiennes sont surpeuplées. Avoir une bonne conduite garantit une libération anticipée. Même pour les criminels violents? Le gouvernement est fauché. Ils sont prêts à tout pour faire des économies. Sauf à réduire leurs privilèges, évidemment. Quoi qu'il en soit, on a contrôlé son domicile à Fillmore. Davenport est déclaré comme seul locataire. Mais on pense qu'il y vivait avec d'autres personnes et on n'a pas encore réussi à les identifier. Donc, vous ne savez pas du tout qui était son complice? Non, pas pour l'instant. Où à Fillmore? Ça, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? J'ai quand même le droit de savoir qui s'est introduit chez moi et a menacé ma fille. Vous comprenez qu'on ne peut pas risquer de voir les gens faire notre travail à notre place. Et je vous promets qu'on le retrouvera. Faites preuve de patience et laissez-nous nous en charger. Mets-les de ce côté, fais-y bien attention, c'est de la vaisselle de qualité. Bon, calme-toi, s'il te plaît. Nicole, tu n'avais pas besoin de venir, je t'ai dit de rester chez toi. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de rester cloîtrée à la maison. Ne t'en fais pas, j'ai déjà ouvert 5 restaurants dans ma carrière. Oui, je sais, mais pour moi, c'est le premier. Je t'assure que tout est sous contrôle. Tu veux que je te donne un conseil? Non. Et si tu suivais une thérapie, c'est ce que je ferais à ta Oh, place. je t'ai dit que ça allait. J'étais persuadé que tu ferais la sourde oreille, alors je t'ai apporté ça. C'est l'adresse d'un groupe de soutien. Il se réunit tous les lundis au centre social de Van Nuys. Ma sœur y est allée après s'être fait cambrioler et ça l'a aidée. T'as des nouvelles du pâtissier? Nicole! C'est bon, j'ai compris le message. Je vais y réfléchir et j'irai peut-être à ce groupe si ça peut te faire plaisir.
Ça me ferait très plaisir. Sinon, oui, j'ai bien eu des nouvelles du pâtissier, et du boulanger, et du boucher. Maintenant, file. Oh, d'accord. Gio, tu te décides à bosser ou quoi? Excusez-moi. Si je voulais, je pourrais te tuer tout de suite. Mais je vais pas le faire. Je veux d'abord te voir souffrir. Maman? Abby! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis allée prendre un verre d'eau. Oh. Pourquoi tu as un couteau? Ah, je l'avais emporté dans ma chambre, par erreur. Est-ce que tu as peur? Non, Trésor. Et toi? Juste un petit peu. Je te promets que je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver. Jamais. Je laisserai jamais rien de mal t'arriver non plus, maman. J'ai perdu le sommeil. Je garde un couteau près de mon lit. Ça n'arrête jamais. Je m'inquiète constamment pour ma fille, même quand elle est à l'école. Je veux qu'on me rende ma vie. Je voudrais faire quelque chose pour aider la police à attraper l'homme qui a pu s'enfuir. N'importe quoi, ça m'est égal. J'en arrive à faire des cauchemars où je l'attrape moi-même et je rêve de ce que je pourrais lui faire subir. C'est naturel. Une grosse partie de ce processus, pour retrouver sa vie d'avant, implique d'arriver à contrôler ses pulsions. Et à ne pas en être l'esclave. Je peux dire quelque chose? Je vous en prie. Je sais qu'un jour il faut tourner la page. Et que c'est le but de ces réunions. Mais ce n'est pas si facile. Le jour où Kyle, mon mari, s'est fait tuer, ma vie a changé pour toujours. Moi aussi, j'ai passé du temps à me demander ce que je ferais face à son tueur. Donc je sais ce que Nicole ressent. Je vous demande pardon, je ne voulais pas vous interrompre.
Non, c'est rien. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Peut-être un de ces messieurs? Vous, jeune homme? Ok, je me lance. J'ai eu beaucoup de difficultés à aborder le sujet avec ma famille. Est-ce que le café est bon? Ah, pardon, je vous ai fait peur. C'est rien. Vous êtes... Megan, c'est ça? Vous avez bonne mémoire. En fait, je voulais vous remercier pour ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est drôle, quand on vient dans un groupe de soutien, on s'attend à trouver un peu plus de soutien. Ouais, ce serait logique. Mais vous n'avez pas eu l'occasion de finir de raconter votre histoire. Qu'est-il arrivé à Kyle? Si vous ne voulez pas en parler, ne vous sentez pas obligé. Non, ça va aller. Après tout, on est là pour ça. Il est allé à la banque. Quelqu'un est arrivé pour la cambrioler. L'agent de sécurité a ouvert le feu sur le voleur et Kyle a été tué dans la fusillade. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui est arrivé au cambrioleur? Il a pris la fuite. La police l'a rattrapé au Nouveau-Mexique. Et ils l'ont tué. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui. Mon petit ami était tout pour moi. Je croyais avoir entendu que c'était votre mari. Oui. On était fiancés. S'il vous plaît, tout le monde. On est prêt à reprendre, si vous voulez bien. Mais assez parlé de moi. Vous disiez que vous alliez ouvrir un restaurant? Oui, vendredi soir à Pasadena. Ça a été un peu difficile de se concentrer là-dessus, avec tout ça. Ce ne serait pas le Moon River Café, par hasard? Si, oui, c'est bien ça. Ah, c'est dingue, j'habite Glendale, je voulais justement y faire un tour. Eh bien, venez. Mon chef Maurice fait un excellent bœuf stroganoff. Vous me donnez faim. Je viendrai avec plaisir. Génial. Dis-moi, quel a été ton moment préféré à l'école aujourd'hui? En cours de sciences, on a fabriqué un énorme volcan. C'est vrai? Et après, on l'a fait exploser. Tu es drôlement maligne, une vraie petite scientifique. Dites, quand est-ce que je pourrais dire à mes copains que Nicole est ma vraie maman? Eh bien, si les choses continuent comme ça, je dirais dans un mois. Génial! Abigail, Tricia et moi devons discuter. Et si tu allais commencer toute seule tes devoirs? D'accord. Au revoir, Tricia. Au revoir, à la prochaine ma chérie. fois. À la prochaine fois. On dirait qu'elle tient bien le choc. Oui, vous avez raison. Elle est tellement forte pour son âge. Et vous, ça va? Je me laisse pas abattre. Je veux montrer le bon exemple pour que les choses reviennent à la normale. C'est très bien. Nicole, j'ai lu le rapport de police. Pourquoi nous avoir caché que vous possédiez une arme à feu? Eh bien... Je crois que je l'ai simplement oubliée, pour être honnête. Elle se trouve dans le coffre-fort depuis 5 ans et je ne m'en suis jamais servi.
Je suppose qu'Abigail ne connaît pas la combinaison du coffre, n'est-ce pas? Non. Il y a autre chose que nous devrions savoir? Est-ce que ça risque d'avoir des répercussions sur la procédure d'adoption? Ce n'est pas moi qui rends le jugement, mais... à votre place, j'éviterais qu'il y ait d'autres problèmes. Entendu. Tricia ne t'a pas clairement dit que ça risquait de compromettre tes chances, si? Non, mais t'aurais vu sa tête. J'en sais rien, c'est peut-être moi qui suis parano. Est-ce que tu crois que ça pourrait faciliter les choses si tous les deux... on rendait les choses plus officielles? Quoi? En se mariant, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Une famille qui s'aime, un chien, et puis une belle maison avec jardin, tout le tremblement. Ça pourrait aider. Mais aussi compliquer les choses. Attends, tu crois que je suis toujours le type qui te foutait la honte à chaque fois qu'on sortait quelque part? Eric, 21 mois de sobriété, c'est génial. Mais quand toi et moi on a rompu, ça a été une libération. Oh. Ne le prends pas mal. J'ai pleuré pendant des jours. Je voulais fonder une famille avec toi. Le jour où j'ai compris que ça n'arriverait jamais, j'ai commencé à chercher. Et j'ai rencontré la plus merveilleuse des petites filles que j'ai jamais vues. Le fait de rompre avec toi a fait entrer Abigail dans ma vie. Dis donc, je suis pas un type génial, franchement. Je vais te dire, il n'est pas trop tard pour fonder cette famille. Toi, moi et Abby. Je sais pas trop. Je veux d'abord que l'adoption plénière ait été déclarée. Je vais être sûre et certaine qu'Abby va rester ici avec moi. Et ensuite, je pourrai commencer à penser à toi et moi. Bien sûr, je comprends. Les soupes soient Ces chaudes. saumons sont absolument Mais pas parfaits. bouillantes. Où est-ce qu'on en est sur mon bœuf stroganoff? Encore 5 petites Nicole, minutes, ça vient. Ok, Nicole, va manger avec ta fille avant qu'elle rentre. Hein. On s'occupe de tout. Ces deux filets-là sont pour la table 12, d'accord? On a les choses bien en main, tout se passe à merveille. Maintenant, Phil, je t'aime plus que tout au monde. Allez, où? Je t'aime moi aussi. Bonsoir, je viens retrouver une amie. Est-ce que je peux aller la voir? Bien sûr. Merci. Tu vas voir, Maurice est le meilleur chef de la ville. Qui fait un stroganoff à tomber par terre. Quand c'est bien fait, c'est délicieux. Je suis sûr que tu vas adorer ça. Avec Eric et Abby, si jamais il y a un gros problème, venez me voir. Et en dehors de ça, vous voyez avec Maurice. Tout le monde a l'air satisfait. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. D'accord. Coucou maman. Ma petite chérie. Tout se passe super bien. Les gens qui sont assis là-bas, n'arrêtez pas de faire des compliments sur la cuisine. Bon, que ça dure. Choisis ce que t'allais manger, ma puce. Tu vas encore un peu de temps pour te décider. Le bœuf stroganoff. Oh, je suis sûre que ça fera très plaisir à Maurice quand tu goûtes sa grande spécialité. Tu vas voir, c'est délicieux. Tout à fait. Mégane, ça me fait très plaisir que vous ayez pu venir. Oui, moi aussi. Vous êtes magnifique. Je vous remercie, vous aussi. C'est gentil. Eric, je te présente Mégane à Hauser. On s'est rencontrés à notre groupe de soutien. Mégane, voici mon amie Eric, Ravi de et vous cette rencontrer. demoiselle et ma merveilleuse fille Abigail. Bonsoir.
Bonsoir. J'essayais justement de vous trouver, il y a tellement de monde. Je sais, beaucoup plus que je ne m'y attendais. Vous êtes avec quelqu'un? Non, je suis venue toute seule. Où êtes-vous assise? Je suis au bar. Vous n'avez qu'à vous joindre à nous. Tout à fait. Oui, s'il vous plaît. D'accord. On s'apprêtait à prendre de la salade. Vous devez goûter la vinaigrette, c'est une vieille recette de famille, elle est délicieuse. Oh, c'est... Je vous suis. D'accord. Allons-y. Tu devrais goûter la salade de pâtes qui est sur l'autre buffet. Voilà ton assiette. Alors, Eric, vous êtes aussi dans la restauration? Disons que c'est moi qui ai choisi les éclairages. Il m'a aussi aidé à repeindre le restaurant tout entier. Non, je ne suis pas dans la restauration. Je suis architecte designer. Ça doit être passionnant. Il vient de soumettre un projet pour le nouveau centre artistique. Ça alors? Très impressionnant. Ça, on verra. Et vous? Que faites-vous dans la vie? Je suis prof de natation à domicile. C'est vrai? Oui, je vais chez les gens et je leur donne des leçons particulières. Tu as entendu ça, Abigail? Tu voudrais prendre des cours de natation? On a commencé à en discuter toutes les deux. Tout le monde devrait apprendre à nager. Si ça vous intéresse, appelez-moi. Qu'est-ce que tu en dis? T'as dit que tu voulais peut-être essayer? Oui, peut-être. C'est très amusant. On peut faire des tas de jeux. J'apporte des jouets en mousse. Et tu as droit à un trophée après la 3e leçon. Waouh. Je crois que ce serait une super idée, Abby. Mais est-ce que je devrais aller sous l'eau? Non, tu n'es pas obligé de faire ce dont tu n'as pas envie. Et en plus, je resterai à côté de toi pendant toute la leçon. Tu peux compter sur moi. D'accord. Ça a l'air formidable. Je suis libre demain après-midi. Ce serait parfait. Génial. Oh, vous n'avez pas pris de vinaigrette au pignon de pain? C'est la recette secrète de ma grand-mère. Je fais une allergie à tout ce qui est pignon et noix. Oh, je suis désolée, je vais vous rechercher de la salade. Inutile. Au meilleur nouveau restaurant de Los Angeles. Au meilleur restaurant du monde. Bien. Santé. Santé. Maurice, on va tous pouvoir dormir tranquille. Encore merci pour ton aide. T'as vraiment assuré ce soir, tout était parfait. Je t'avais dit de ne pas t'en faire. Je te dois une fière chandelle. On se reparle demain, d'accord? Bisous. Tu viens me border? Évidemment que je vais te border. Allons-y. Ça va? Maman? Merci d'avoir conduit Abby chez Anna. Non, tu rigoles, il n'y a aucun problème. Bon alors, qu'est-ce que le médecin t'a dit au juste? Elle m'a donné de quoi soulager mon estomac. Elle sait pas trop ce que j'ai. C'est peut-être un virus ou quelque chose comme ça. Mademoiselle Johnson? Oui? Bon, vous pouvez rentrer chez vous. Et n'oubliez pas, si vous recommencez à vomir, revenez me voir aussitôt. Merci, docteur. Tant que j'y pense, vous n'avez pas dîné au Moon River Café hier soir? Si. Pourquoi? 2 personnes sont venues ce matin en se plaignant des mêmes symptômes que vous. Et elles ont dîné là-bas hier soir. Si j'étais vous, j'éviterais de retourner y manger. Bon rétablissement. Je vous demande pardon. Après tout ce qui m'est arrivé ce matin, j'ai complètement oublié que vous deviez venir. Je vous assure que c'est pas grave. Si vous voulez, je peux revenir à un autre moment, ça me gêne pas. Non, ça va aller. Abby, ma puce, dépêche-toi, s'il te plaît. Merci beaucoup de vous occuper d'elle. N'aie pas peur, ma chérie. Tu vas faire tout ce que Megan te demande de faire. Tant qu'elle est là, il t'arrivera rien. C'est promis. On va entrer dans l'eau et on va commencer par barboter un peu et faire des bulles, d'accord? T'en fais pas. Tu peux me faire confiance. Oh, ça doit sûrement être mon avocat. Je dois... Allez-y, tout va bien. D'accord, merci. Un bon nombre de personnes sont tombées malades, Nicole. Oh, mais combien de personnes exactement? 9 pour l'instant. Et elles prétendent toutes être tombées malades entre 3 et 5 heures après avoir dîné? Tout va bien. C'est exact. C'est de la folie. Je te tiens, t'en fais pas. Est-ce qu'une de ces personnes est toujours hospitalisée?
Une dame d'un certain âge. Les médecins disent qu'elle va s'en remettre, mais que ce soit un virus, un agent contaminant ou que sais-je encore, ça l'a rendue très malade. C'est peut-être un de nos fournisseurs. Allez, tu vas essayer sur un seul bras. D'accord. Excellent, bravo. Ouais. Tu veux le faire toute seule? Ok. Pose tes mains sur le bord. Et mets la tête sous l'eau. Il faut vous attendre à ce qu'on en parle dans la presse. Non. Ta maman va être sacrément surprise quand elle va voir que tu peux nager de l'autre côté toute seule. Je suis sûre que tu peux le faire. Peut-être si tu m'aides un peu. Les avocats vont essayer de faire peur à d'autres clients. Plus de plaignants entraînent plus de dommages et intérêts, etc., etc. C'est ça, continue. Ouais, c'est J'ai super, tu y es arrivée. Regarde, tu peux nager toute seule. Je te tiens même plus. Cool. Viens, on retourne au bord. Tu vois que tu te débrouilles bien. Tu devrais t'entraîner tous les jours. Avec toi? Non, je peux pas venir tous les jours, voyons. Mais tu peux t'entraîner toute seule. Et n'oublie pas, ne laisse pas ta maman te voir. Tu veux pas gâcher la surprise, hein? Non. Tant mieux. D'accord, c'est compris. J'apporterai les documents d'assurance et le rapport du contrôle sanitaire. Parfait. On trouvera une parade. Entendu. Merci, Walter. On se voit demain. Oui, à demain. Abigail? 12 secondes, j'ai battu mon record. Maman, j'ai retenu mon souffle pendant 12 secondes. C'est super, ma chérie. Elle n'a peur de rien. Où est-ce que je peux aller me changer? La salle de bain se trouve au fond du couloir, sur la droite. Est-ce que ça va? Oui. T'es allé dans l'eau? Oui, et on a fait des bulles. Vous avez fait des bulles? Oui. Et t'as retenu ton souffle? Je suis vraiment impressionnée par les progrès que t'as fait. Tu vas pas te changer en petit poisson, au moins? Peut-être. En petit dauphin? D'accord. Je finis de te sécher et tu vas aller t'habiller dans ta chambre. Allez, file. Je peux vous emmener? Non. Oh, allez, vous craignez rien. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse en échange? Rien du tout, juste un petit sourire. C'est ça. Mais je suis sérieux, c'est tout ce que je demande. Écoutez, j'essaye de faire une bonne action. Ben voilà. C'était plutôt mignon, ça. Peut mieux faire. Écoutez, j'ai rien contre le fait que vous m'emmeniez, mais ça s'arrête là. Je ferai rien de plus, même si vous me payez. Mais si vous me suppliez de vous embrasser, alors là, ce sera différent. Vous attendez quoi pour rouler? Cette balade risque de changer votre vie. Ça, j'en doute très sérieusement. Me sous-estime pas, ma jolie. Ma jolie? Tu m'as pas dit ton prénom. C'est Jade. Ravi de te rencontrer, Jade. Moi, c'est Will.
Il y a quelque chose qui va pas? Désolée. Je me suis souvenue de l'histoire que vous avez racontée au groupe. C'est là qu'il est mort? Oui, c'est là qu'il est tombé. Et où est-ce que vous l'avez abattu? Il m'a conduite jusqu'ici. Ensuite, il s'est approché de moi. Et après? Toi et moi, on va bien s'amuser tout à l'heure. Il m'a demandé d'ouvrir le coffre-fort. Et de remplir le sac. Où avez-vous trouvé l'arme? Tout s'est passé si vite. Son complice a crié quelque chose du bout du couloir, alors il s'est retourné de ce côté-là. Et c'est là... C'est à ce moment-là que je l'ai prise dans le coffre-fort. Je n'ai pas attendu qu'il se retourne. Vous lui avez tiré dans le dos. Vous auriez peut-être mieux fait de lui donner l'argent. Est-ce que vous y avez pensé? Si vous aviez fait tout ce qu'il vous demandait, il ne vous aurait peut-être pas fait de mal. Je ne pouvais pas courir le risque. Ils tenaient Abby. Ils se sont introduits dans ma maison et ils ont pointé une arme sur ma tête. Ils ont menacé ma fille avec un couteau. Je suis bien contente qu'il n'ait plus jamais l'occasion de faire ça à qui que ce soit d'autre. Pardon. Vous voulez quelque chose à manger? Non. C'est gentil. On va acheter toutes les conserves qui nous restent et nettoyer le moindre recoin du restaurant à la javel. Mademoiselle Johnson, tant qu'on ignore de quel agent contaminant il s'agit, je suis obligé de vous faire fermer. Combien de temps? Il faudra au moins une semaine pour que le labo nous envoie les résultats et quelques semaines de plus pour nettoyer le restaurant. Tout dépend de la nature du problème. Des semaines? Mais mes employés vont se retrouver au chômage. Je suis navré. Je vous préviens dès que j'ai les résultats. Ok. Il faut découvrir ce qui s'est passé. Eh, c'était ni moi ni mon équipe. On travaille proprement ici. Sauf que plus personne ne va le croire. « 20 ans de ma vie à faire ce métier pour que ça se termine de cette façon. » Maurice, attends un peu, ça n'a Tu sais rien... qui a fait la première page? C'est moi, le chef empoisonneur. Qui va m'engager à présent? Quoi qu'il ait pu arriver, je sais que tu y es pour rien. C'est qu'un concours de circonstances, un coup du destin, mais je sais qu'on peut recommencer. J'ai consacré toute une année au lancement de ce restaurant. Tout ça pour rien. Je veux pas revivre ça. Maurice... Je suis désolé, Nicole. C'est terminé. Attends. J'arrive pas à croire qu'il t'ait lâché comme ça. Je sais, moi non plus. C'est un de mes plus vieux amis. Et en plus, je sais que c'est pas sa faute. Tout à l'heure, quand je discutais avec l'inspecteur, j'ai une idée complètement dingue. Et si quelqu'un avait fait ça volontairement, en empoisonnant la nourriture? Qui ça? C'est peut-être ce type qui est revenu. Quoi, le gars qui t'a cambriolé? Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il irait faire ça? Pour me faire payer le fait d'avoir tué son ami. Ah, j'en sais rien. Laisse tomber, c'est n'importe quoi. Je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas engager une autre équipe, trouver un autre emplacement et ouvrir un autre restaurant. Avec quoi?
J'ai déjà pris une hypothèque sur la maison pour ouvrir le Moon River. J'ai plus d'argent, c'est fini. Tu n'as qu'à me laisser t'aider. J'ai un peu d'argent de côté. Je peux pas te laisser faire ça. Pourquoi? Parce que... ce sont mes problèmes, pas les tiens. C'est dingue. C'est systématique. À chaque fois que j'envisage qu'on fasse quelque chose tous les deux, tu fais en sorte de dresser un mur entre nous. C'est pas vrai. Écoute, je crois avoir déjà fait tout ce que je pouvais pour te prouver que j'ai changé. Alors si ça ne te suffit pas et que tu n'arrives pas à t'imaginer un avenir avec moi, j'aimerais autant que tu me le dises tout de suite. Il y a 2 ans, quand tu as préféré choisir l'alcool plutôt que moi, ça a été dur. Oui, je m'en doute. J'ai commis une énorme erreur. Allez, tu parlais déjà de se marier, de fonder une famille. Regarde comment ça s'est terminé. Alors oui, j'ai du mal à te faire confiance. C'est difficile pour moi de m'emballer à la simple idée de s'engager l'un envers l'autre. Très bien. Je veux que tu saches que je suis on ne peut plus sérieux. C'est en traversant tout ça que je me suis rendu compte de l'importance que tu as pour moi. Je te demande pardon, chérie. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi je me suis défoulée sur toi. Je l'avais mérité. J'ai passé une dure journée. Je me doute. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Je comprends très bien. Est-ce que ça va, Trésor? Qu'est-ce que tu faisais à nager toute seule dans la piscine? Je t'ai dit de jamais faire ça. Je sais, mais je voulais te faire une surprise. Une surprise? Mais t'aurais pu te tuer en faisant ça. C'est Megan qui l'a dit. Megan a dit quoi? De m'entraîner à nager quand tu regardais pas. Alors selon elle, je lui aurais dit d'aller nager toute seule. Pour me faire la surprise. Oh, j'y crois pas. Mais non, c'est complètement faux. Je lui aurais jamais dit de faire ça. Je lui ai dit de s'entraîner que quand je suis avec elle. Et que vous seriez surprise de voir comme elle se débrouille bien. J'en reviens pas qu'elle ait fait ça. Elle a eu une sacrée chance qu'Eric et moi l'ayons entendue avant qu'elle coule à pic. Oh, c'est pas vrai. Bon, la prochaine fois, je lui dirai qu'elle doit pas aller près de l'eau quand il y a personne avec elle. Je crois qu'on va suspendre les leçons de natation quelque temps. Ah non, non, au contraire, ce serait la pire des décisions. Surtout si elle vient de manquer de se noyer. Plus vous attendrez et plus elle risque d'avoir peur de l'eau. Je crois que ce n'est pas le bon moment. Si, justement, c'est ce que je veux vous expliquer. Tant qu'elle sera mal à l'aise près d'une piscine... Megan, ça suffit. Désolée, on pourra peut-être réessayer l'été prochain. Bien sûr. Ce qui vous semblera le mieux. T'es sûre que tu t'es pas trompée sur ce qu'elle a dit? Non, elle a dit de te faire une surprise. Elle a dit ça? Je crois qu'elle sait pas trop parler aux enfants. J'ai une petite idée. Et si Eric t'apprenait à nager à partir de maintenant? Cool. Est-ce que Eric et toi, vous allez vous marier? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que ma copine Anna trouve qu'il est mignon. Elle t'a dit ça? Tu devrais te dépêcher de te marier avec lui avant elle. Ça te ferait plaisir. Mhm. C'est vrai? Oui. Je te promets d'y réfléchir. Allô? Chérie, le restaurant est en flammes. Allume la télé, on en parle aux infos.
Comme vous pouvez le constater, c'est un feu de grande ampleur. De nombreuses brigades de pompiers sont sur place pour tenter de le contrôler. Les flammes montent très haut et il semblerait qu'elles se soient étendues à toute la structure du bâtiment. C'est le second cambrioleur, celui qui a pu s'enfuir. Celui que vous n'arrivez pas à retrouver. Donc vous croyez qu'il a empoisonné la nourriture et qu'il est revenu mettre le feu à votre restaurant? Oui, c'est ce qu'on pense. Ok. Et vous avez des preuves? Le fait que mon restaurant était propre et qu'il avait passé le contrôle sanitaire une semaine avant l'ouverture. Et maintenant cet incendie. Je pense qu'il s'agit d'actes délibérés et le seul suspect qui me vienne à l'esprit est l'homme qui s'est introduit chez moi. Il veut se venger de moi pour avoir tué son ami. J'avoue que c'est une théorie intéressante. Vraiment. Je vais aller vérifier le dossier. Mais malheureusement, il reste des petites choses qui ne collent pas. Pourquoi? Dites-moi pourquoi cet homme irait s'embêter à faire fermer votre restaurant s'il comptait revenir y mettre le feu de toute façon. Ça n'a pas de sens. J'en sais rien, par acharnement peut-être. J'ai déjà enquêté sur une affaire comme celle-ci. C'était il y a plusieurs années. Un homme était propriétaire d'un très vieil immeuble. La ville l'avait déclaré inhabitable et d'un coup, boum. Il est parti en fumée comme par magie. Ça ne nous a pas pris très longtemps pour découvrir qui était responsable de cet incendie. Une seconde. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Que Nicole a mis le feu à son propre restaurant? C'était tout à votre bénéfice. Non? Votre restaurant était fermé, vous vous êtes rendu compte que vous n'alliez pas vous remettre des procès et de la mauvaise publicité, donc vous avez cherché un moyen de vous en sortir. C'est tout à fait logique. C'est ridicule. Donc c'est moi la criminelle. Et l'homme qui s'est introduit chez moi va s'en sortir sans le moindre souci? On est toujours sur cette piste, et faites-moi confiance, on va le trouver. Mais on travaille aussi en étroite collaboration avec la brigade des incendies afin de déterminer qui a mis le feu à votre restaurant, et je peux vous promettre qu'on le trouvera. Je vous tiendrai au courant. Bien, chérie, fichons le camp d'ici. C'est pas croyable. Je vais craquer, je sais plus quoi faire. Oh non, il ne faut pas que tu baisses les bras. Écoute, tu avais raison. La police ne sert à rien, il faut qu'on prenne les choses en main. Tu vas m'aider à le retrouver? Bien sûr que je vais t'aider. Je vais le trouver sur Internet. J'ai déjà essayé, il n'y a aucune trace de lui. D'accord, tu as dit qu'il vivait à Fillmore, c'est ça? C'est ce qu'a dit le lieutenant. J'ai un ami qui vit aussi là-bas. Je vais lui passer un coup de fil et voir s'il peut m'aider à le trouver. Merci. Il n'y a pas de quoi, voyons. Allez, viens. Passez-moi le labo. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Allô? Je suis bien à la protection de l'enfance? Oui, que puis-je pour vous? Ma fille va à l'école avec une petite fille qui est en famille d'accueil. Comment s'appelle-t-elle? Abigail, je crois. Ah oui, je vois. D'après ce que dit ma fille, elle aurait eu un petit accident dans une piscine. Elle était toute seule dans la piscine. Normalement, elle n'aurait pas dû. Et où étiez-vous quand c'est arrivé? Eric et moi étions dans la cuisine. On pensait qu'elle jouait dans sa chambre. Vous voulez dire qu'il n'y avait personne qui la surveillait? Non. Enfin, pas exactement.
Nous nous trouvions dans la maison tous les trois et dès que nous l'avons entendu crier, nous sommes sortis voir. Et si vous n'aviez rien entendu? Justement, on l'a entendu. Nicole, je suis consciente que vous avez beaucoup de soucis entre le cambriolage et le restaurant, mais un enfant demande une attention constante. Je sais bien, et ça ne se reproduira pas. C'est précisément la raison pour laquelle je voulais qu'elle prenne des leçons de natation pour éviter qu'une telle chose se produise. C'est bien plus grave que vous ne le pensez, Nicole. Vous m'envoyez navrée, mais je dois faire un rapport. C'est la procédure. Un rapport? Mais, Tricia, je suis une bonne mère. Il n'y a eu aucun souci en 1 an et demi, et vous le savez. Je reviendrai vous voir demain après-midi vers 16h, et je serai accompagnée de 2 psychologues de nos services. Ça vous convient? Oui, pas de souci. Ils feront une évaluation de la situation. C'est entendu. Ravi que vous compreniez. On en reparle demain. D'accord, merci. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Abby, chérie. Dis-moi un peu, tu as raconté ce qui est arrivé dans la piscine à tes copines de l'école? Je l'ai dit à Anna et à Chelsea. Je te demande pardon, je l'ai pas fait exprès. Non, mon trésor. Je t'assure que tu n'as rien fait de mal, d'accord? Fais-moi un câlin. Ils ne vont pas te la retirer. Abby n'a jamais été aussi heureuse qu'elle ne l'est en ce moment. Et c'est grâce à toi. Ça n'a pas d'importance. J'ai fait n'importe quoi. Non, c'est faux. Tout va bien se passer, tu verras. Je réfléchissais tout à l'heure. Et je me disais que ce serait bien que tu sois là demain quand Tricia va venir. Avec plaisir. Je leur expliquerai qu'Abby est allée dans la piscine sans qu'on la voie. Non. C'est pas ce que je dis. Je veux leur montrer qu'on est une famille. Ça me ferait très plaisir. Moi aussi. Chlorure de potassium. Il constitue le 3e produit utilisé lors des injections létales. Tu es très jolie, maman. Merci, trésor. Et toi aussi. Tricia va arriver dans quelques minutes, et quand elle sera là, on va s'asseoir tous ensemble pour discuter. Qu'est-ce que je devrais dire? Tu n'auras qu'à dire la vérité. D'accord. Tricia? Bonjour, mademoiselle Johnson, c'est le lieutenant Klein. Lieutenant Klein? Oui, je suis juste devant chez vous. Je vous demande pardon de débarquer sans avoir appelé d'abord. Mais on aimerait pouvoir jeter un petit coup d'œil chez vous. Pourquoi? Dans quel but? Ce n'est qu'une inspection de routine. On veut seulement vérifier quelques détails, rien de plus. Est-ce que vous pourriez revenir à un autre moment? Ça ne peut pas attendre? Ça ne prendra que quelques minutes. Ça nous aidera à faire avancer l'enquête. Très bien. Après, vous pourrez peut-être trouver l'homme qui m'a cambriolé et incendié mon restaurant. Merci. Bon, vous savez ce qu'il faut chercher. Vous commencez de ce côté de la maison. Et vous avec moi. Vaut mieux qu'ils partent avant l'arrivée de Tricia. Lieutenant! Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez me dire ce que c'est? C'est un caillou? Eh, c'est un caillou. Un rocher décoratif que l'on a trouvé juste devant chez vous. Et c'est exactement le même que celui-ci, qui a été lancé à travers la vitre de votre restaurant pour faire croire qu'il y avait eu effraction. Pardon? Tenez, et ce n'est pas tout.
On a trouvé ça dans votre jardin. Vous savez de quoi il s'agit? Non, je n'en ai aucune idée. D'ici quelques jours, les gars du labo auront réussi à identifier ce produit. S'il correspond à l'accélérant qui a servi à mettre le feu à votre restaurant, je reviendrai ici avec un mandat et je vous placerai en état d'arrestation. Nicole! Que se passe-t-il? Tricia, lieutenant. C'est un malentendu. Je vous assure. C'est le cambrioleur qui a pris la fuite. C'est lui qui a dû mettre ça là. Il essaie de me piéger. Nicole, la fraude à l'assurance est un délit très grave, tout comme les incendies criminels. Qui êtes-vous? Nous sommes de la protection de l'enfance. Je suis navrée, Nicole. Mademoiselle Patterson, attendez une seconde. Non. Abby, il va falloir que tu viennes Tricia, avec nous. Je vous en prie. Nicole, ne rendez pas les choses plus difficiles pour elle. Abby? Non, maman! Je t'assure que ça ne me fait pas Attendez plaisir un d'en arriver peu, là. laissez-lui au moins le temps de s'expliquer. Elle n'a pas le droit de faire Je vais ça. pas t'abandonner, mon père. Que suivre la Je vais venir te procédure. chercher, c'est juré. Maman! Laissez-la tranquille. Je te le promets, Abby. Non! Non, Je vous en supplie. maman, non! Tout va bien se passer. C'est pas vrai! Incendie criminel suspecté dans un restaurant fermé par les services sanitaires. Je vais seulement lui parler. Pour lui dire bonne nuit. Désolée, Nicole, ce n'est pas autorisé. Pourquoi? Dites-le moi, pourquoi est-ce que je peux pas lui parler? Pourquoi est-ce que c'est interdit? C'est le règlement. Je dois vous laisser. Attendez. Au revoir. Je voulais seulement m'assurer qu'il n'y avait pas de problème entre nous. C'était un peu tendu quand on s'est vu la dernière fois. C'est très gentil. Merci. Et sinon, comment va Abby? Ils l'ont emmené. Quoi? Qui ça? Les services sociaux. Pourquoi ils ont fait ça? Le restaurant est parti en fumée. Et la police croit que c'est moi la responsable. Oh non, je suis désolée. Vous ne méritez vraiment pas ça. Merci. Excusez-moi. Allô? J'ai trouvé son adresse. D'accord. Davenport habitait au 2815 Stone River Road, près de l'autoroute 16. 2815 Stone River Road, autoroute 16. C'est noté. T'as le temps d'y aller aujourd'hui? Oui, je devrais être chez moi vers 1h30. D'accord. Si tu rentres pour 1h30, je te retrouve à 2h. Ça marche, à tout à l'heure. Bisous. C'était Eric. Je dois y aller. C'est pas grave. On se verra un autre jour. Merci encore. De rien.
Comment ça va, Jade? Tu dois être surprise de me voir, hein? Tu croyais pas avoir ce vieux ray? Y a quoi dans la seringue? Du chlorure de potassium. Ça arrête le cœur sans laisser de traces. T'en veux une dose? Non, je crois que je vais passer mon tour. Qu'est-ce que tu fous ici? Elle est à qui, cette baraque? Ah, je vois. Laisse-moi deviner, œil pour œil, c'est ça? Elle a buté ton mec, alors tu vas tuer le sien? Puis c'est toi aussi qui as cramé son réseau, hein? Cette petite pétasse. Toujours en vie. Eric! Oh, c'est pas vrai! Eric! Oh, Eric! J'ai besoin d'une ambulance. Il y a eu une bagarre. Un homme est peut-être mort et mon ami a perdu connaissance. C'est au 8215 Mante Casabaro. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Quand je t'en prie, Eric, réveille-toi. Je sais que j'ai toujours eu du mal à le dire. Et j'aurais dû te le dire plus souvent. Mais je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Nicole. Infirmière! Infirmière! Raymond Bulinski. Une connaissance de William Davenport qu'il a rencontré au Texas. On pense qu'il vous suivait depuis plusieurs jours, vous et Monsieur Wallace. C'est probablement lui qui a empoisonné la nourriture de vos clients, dissimulé l'accélérant et mis le feu à votre restaurant. Nicole. Je vous dois des excuses. J'ai eu tort et on dirait que votre intuition était la bonne. Vous allez appeler Tricia et lui expliquer tout ça en détail? Absolument, aussitôt que je serai rentré au poste. Excellent. Parce que je veux habiller à la maison avant le week-end. Et je vais faire mon possible pour accélérer les choses. Lieutenant, je dois vous dire que je n'ai aucun souvenir de l'avoir poignardé. Oh, vous avez les idées embrouillées. Le scénario que nous dicte la scène de crime est assez clair. Vous avez attrapé le couteau, vous l'avez poignardé, il vous a frappé plusieurs fois la tête, vous avez perdu connaissance, il a voulu fuir mais a succombé à sa blessure. Le médecin a dit que Nicole était arrivée juste à temps. Elle vous a sauvé la vie. Mademoiselle Johnson, félicitations. Vous avez attrapé votre homme. Bon rétablissement. Merci. Tu te souviens pas du tout de l'avoir poignardé? Non, aucun souvenir. Je me vois entrer dans la maison, me battre avec ce type. Et après ça, rien. Toute cette histoire. Il y a quelque chose qui colle pas.
croyais avoir entendu que c'était votre mari. On était fiancés. Vous disiez que vous alliez ouvrir un restaurant. Ce ne serait pas le Moon River Café, par hasard? Je fais une allergie à tout ce qui est pignon et noir. C'est Megan qui l'a dit. Megan a dit quoi? De m'entraîner à nager quand tu regardais pas. À secours! C'est là qu'il est mort. Vous lui avez tiré dans le dos. Vous auriez peut-être mieux fait de lui donner l'argent. Moi aussi, j'ai passé du temps à me demander ce que je ferais face à son tueur. Je crois que c'était Megan. Elle devait être sa petite amie. Elle nous a trompés, et c'est qu'un jeu pervers pour se venger. D'où elle a sorti l'idée de se faire passer pour une prof de natation? Elle a eu accès à notre caméra. Tu te souviens du moment où Abigail a refusé d'aller dans l'eau? On devrait contacter le lieutenant Klein. Quelle preuve on a? Un papier de chewing-gum. Lui a un cadavre. De son point de vue, l'affaire a été bouclée. Donc tu crois qu'elle était chez moi, elle aussi? Je crois que c'est elle qui a tué Bulinski. Mais celui qu'elle visait, c'était toi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Attends, laisse-moi t'aider. C'est bon, vas-y doucement. On y va. Ça va? Oui. Je reviens très vite. D'accord. Ne faites plus un geste. Vous êtes très bien là où vous êtes. Le moindre de vos faits et gestes est enregistré par cette caméra. Allez-y. Tuez-moi comme vous avez tué Will. C'était votre petite amie, n'est-ce pas? Il vous aurait jamais fait de mal, ni à vous ni à votre fille. Il voulait l'argent et rien de plus. De toute façon, on ne peut pas vraiment dire que vous en manquiez. C'est ce que vous croyez? Je risque de vous décevoir. Cet homme que vous aimiez tant était sur le point de me violer. Ah, ça c'est des conneries. Il a posé ses mains dégoûtantes sur moi. Fermez-la.
Il m'a embrassée dans la nuque. Je vous crois pas. Il a dit qu'on allait passer un super moment tous les deux. Vous allez la fermer! Vous nous avez fait subir tout ça. À moi et à ma petite fille. Pour cet homme-là. C'était ça l'homme dont vous étiez si amoureuse. Voilà l'homme pour qui vous avez fait tout ça. Vous êtes pitoyable. Eric, appelle la police. Ici la police, je vous écoute. Allô, quelqu'un s'est introduit chez nous, au 1246 Hartwood Lane. Vous êtes toujours là, monsieur? Oui, ne vous en faites pas, je suis là. Une femme vient de s'injecter un produit à l'aide d'une seringue. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. Elle bouge? Non, elle est au sol, elle ne bouge plus. Une ambulance est en route. Merci, faites vite. Eric! Ça va? Ouais, ça va aller. Rattrape-la, vas-y. Comment va ta jambe? Oh, elle est encore un petit peu raide. Mais ça s'améliore. Et à vrai dire, marcher me fait du bien. Maman, tu te rappelles la dernière fois qu'on était ici? Oui. Je vous ai dit que j'avais peur de l'eau. Eh ben, j'ai plus peur. Ah. Tant mieux. Ça y est alors? Mercredi, c'est le grand jour. Oui, on va signer les papiers d'adoption. J'ai trop hâte de pouvoir dire aux gens mon nouveau nom. Tu vas peut-être changer de nom encore une fois. Moi aussi d'ailleurs. C'est vrai? Mhm. Pourquoi? Parce que tous les deux, on a une nouvelle à t'annoncer. Et je crois que ça va te faire plaisir.